par la famille. Et chaque famille prenne en charge ce qu'elle a comme responsabilité lourde de ceux qui sont déjà devenus vieux. Dans la famille, je pense qu'il y a parfois des parents qui ont beaucoup d'enfants et qui sont devenus vieux. Ils ont des filles et des garçons. Chaque enfant doit rendre à ce parent-là, au papa ou à la maman, leurs droits. Parce qu'ils ont travaillé pour vous. Et vous êtes maintenant, vous êtes jeune, vous avez peut-être une bonne situation chez vous. Vous devez penser à ceux qui vous ont donné la vie sur cette terre. Ephésiens 6, versets 2 à 3, parle de la même question pour que les enfants puissent honorer leurs parents. C'est parce qu'à travers d'eux, il y a une promesse de Dieu, la promesse de la longévité et la promesse de la prospérité. Les deux promesses sont cachées dans le respect des parents, dans le respect des vieillards. Alors, les familles doivent prendre toute responsabilité de leurs personnes qui sont devenues vieilles, de leur maman, de leur papa, de leur grand-père, de leur grand-mère, ainsi de suite. L'État, en tant que souverain, lui prend maintenant ce peuple en charge en leur donnant une place et en contribuant aussi pour ce qu'ils peuvent aussi manger et boire. Parce que ce sont des personnes qui sont encore en vie jusqu'à ce que le Seigneur appellera l'un ou l'autre. Et on doit toujours assister en leur faveur, à leurs enterrements, etc. Ce que je refuse, moi, souvent, c'est le dénigrement. C'est-à-dire les familles qui ne considèrent pas tellement leurs parents devenus vieux, qui les classent toujours pour des sorciers, de ceci. Moi, je pense que si réellement ce vieux-là était sorcier, vous n'allez pas devenir quelqu'un dans la vie. Si vous êtes grandi, vous savez ce que vous êtes, c'est-à-dire vous avez eu des bons parents qui vous ont élevé. Peut-être l'égoïsme et des faux enseignements. Parce qu'il y a aussi de faux enseignements aujourd'hui, parmi les hommes de Dieu, parmi certains pasteurs, qui peuvent aussi dire aux gens, non, il ne faut pas, ça c'est de la servitude. Non. Il n'y a pas la servitude quand vous donnez à vos parents. Parce qu'eux ont travaillé beaucoup plus que vous. Alors quand on donne aux parents, on est en train de rendre service, de restituer chez eux beaucoup plus. La maman plus de 9 mois ou 10 mois ou 11 mois enceinte avec une charge quelconque. Tu es né là, tu ne sais pas comment cette maman-là a souffert. Alors pour t'élever, pour te nourrir, ainsi de suite, depuis le berceau jusqu'à devenir ce que vous devenez ou ce que vous êtes aujourd'hui, il faut remercier ces gens-là. Alors, je reviens à vous, apôtre. Avez-vous personnellement à cœur de faire une ou des actions philanthropiques et précisément quoi? Monsieur le journaliste, tendre la main aux pauvres et malheureux, tendre la main aux vieillards, c'est la mission principale d'une église. L'église qui doit être, qui peut être considérée comme une église immaculeuse, c'est celle-là qui porte secours à cette catégorie de gens. Bon, moi personnellement, je sais que cette mission nous l'accomplissons, mais nous avons notre façon, notre devoir, notre devise. Quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Ça, c'est le principe que le Christ nous a enseigné. Quand l'Église donne, l'Église ne peut pas publier à la télévision ou à la radio. L'Église donne en cachant, mais l'État peut donner. Comme la question qui se passe à Goma, il y a nos communes qui s'organisent dans certaines périodes, mais on passe par nous, par les églises, et nous en faisons plus. Ici dans notre commune d'Ngiringiri, si vous informerez un jour, vous saurez que cette église-là, l'église de Jésus, Sion, en fait beaucoup. Mais nous ne nous présentons pas pour faire la publicité à la télévision non plus. Nous passons par d'autres canaux, mais nous remettons le paix là que Dieu nous donne pour remettre. Donc je suis prêt, chaque fois à assister quand j'ai des petites possibilités. Il faut savoir que l'église, c'est une asbelle. Elle dépend de petites cotisations, elle dépend des offrandes, elle dépend de quelques dons qu'on peut aussi offrir à l'église. L'église de sa part peut aussi matérialiser ça
en présentant ses dons, ses petites offrandes aux vieillards et aux pauvres, si cela est organisé. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Ma dernière question est de savoir quelles sont vos impressions concernant la ONG Vision Salisa Congo. Je pense que le sourire, c'est un signe d'un bon témoignage pour ce que l'ONG est en train de faire. C'est vraiment un point très capital qui doit être réalisé par plusieurs ONG pour assister vraiment ceux qui sont déjà fatigués. Vous voyez, ce qui m'a un peu réjoui encore, j'ai vu que dans la salle où vous étiez, il n'y a pas simplement de gens qui parlent le lingala, mais j'ai vu une maman qui parle la langue portugaise. Vous l'avez vu, j'ai vu une maman un peu métisse qui parle la langue portugaise. J'ai compris que votre ONG, non simplement, elle est non simplement nationale, elle est aussi internationale. Parce qu'en voyant cette maman-là, je vois qu'elle doit être une Angolaise, une Portugaise, déjà fatiguée, que vous prenez en charge. Alors, je m'aimerais demander à l'ONG de faire les efforts, non se limiter seulement sur les aides, monter les émissions sur l'éducation. Nous, à ma qualité de l'éducateur de masse, qualité de l'éducateur de peuple, comme homme de Dieu, j'aimerais mieux vraiment de m'atteler sur l'éducation aussi. Si chaque fois que vous avez de telles émissions, veuillez nous inviter, nous allons aider. Nous allons aider. Et pour les vieillards, sans toutefois conclure, je vous dis tout simplement que les jeunes gens doivent respecter les vieillards. Nous avons des exemples, plusieurs exemples dans la Bible. Et le plus frappant, c'est l'exemple de Roboam, le fils du roi Salomon. Il a hérité le pouvoir de son père. Mais il a eu deux conseils. Les vieux sont venus lui conseiller parce qu'il a demandé comment qu'est-ce qu'il peut faire pour diriger une grande nation comme Israël. Les vieux l'ont dit, vous devez diminuer la charge de peine que votre père avait mis sur les épaules de ces gens-là. Vous devez les traiter bien, les accueillir, les recevoir avec joie à tout moment. Ainsi vous verrez que le peuple va vous aimer. Il est allé s'accrocher à côté de ses amis qui ont grandi ensemble avec lui pour demander le deuxième conseil. Les jeunes gens l'ont dit non, il faut faire ça. Il faut leur dire que je vais doubler le châtiment, tripler même. Tout ce que vous avez fait au temps de mon père, moi je vais les tripler. Vous voyez, c'est là où a commencé la chute de Roboam. Il a suivi le mauvais conseil. C'est pourquoi vous savez que nous venons de dire que les vieux ou les vieillards, ce sont des monuments, ce sont des bibliothèques. Si vous voulez tirer des bons conseils, il faut s'approcher auprès de vieux. Parce que ce sont eux qui ont l'expérience. Tandis que les jeunes, ils ont que des ambitions de vie, etc. Bien qu'ils ont la force physique, mais ils n'ont pas l'expérience. Ils ne sont pas tellement intelligents. Être intelligent, ce n'est pas seulement étudier l'université ou faire ceci. Non. L'intelligence vient de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ont étudié, mais sans toutefois avoir la connaissance profonde de vie. C'est-à-dire à obtenir la sagesse, parce que la sagesse, on ne l'étudie pas dans l'école. C'est un don qui vient de Dieu et surtout dans la catégorie de ces personnes qui sont déjà vieilles. Alors, l'école de savoir, c'est la vieillesse. Tandis que dans la jeunesse, on a vu que les ambitions de la vie, et puis on perd parfois ses talents, comme ça se dit que la science sans conscience est la ruine de l'âme. La conscience vient dans la sagesse. C'est là, alors il faut nécessairement que les jeunes s'inspirent beaucoup auprès des vieux. Sinon, Roboam a perdu son titre de roi. Roboam s'est jeté dans les mauvais conseils de la jeunesse avec ses amis. Il a abandonné, il a mis de côté les vieux. Si vous voulez bien travailler, il faut s'approcher auprès des vieux. Il parle toujours en proverbe.
ces vieillards-là, mais ce sont des leçons très profondes et s'enseignent beaucoup. Les proverbes enseignent beaucoup, comme ils ont déjà l'expérience, que cette expérience rend sage les hommes de cette catégorie. Il faut les approcher, même quand vous allez souvent les aider comme vous le faites, et aussi l'habitude de les demander, on peut le savoir. Ils ont des petites histoires qu'ils peuvent vous raconter. Alors, sur ça, je pense que cette émission ne peut pas s'arrêter tout simplement dans leur niveau seulement. Aller aussi à l'éducation de masse. Nous allons vous assister, nous allons vous aider. Ça, à travers de vous, nous aurons le temps aussi de nous exprimer. L'école du savoir, c'est la vieillesse, a dit l'apôtre Daiden Nkuna Musungai. Nous sommes en train, petit à petit, d'aller vraiment vers la fin de notre magazine Salisa Congo de ce jour. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous dites à notre cher téléspectateur? Bandeko Balandi Magazine Salisa Congo tokomi na suka ya magazine na biso na banzi ete bolandi na bokebi nyonso magazine Salisa Congo na oyo etali ba 2 minutes bandeko oyo bazali na makoki ya kosala eloko moko te tomonaki ete tozalaki na école de vieillards na Kintambo tomoni lolenge ba vieillards bazali ko na bino yango wana to komi vraiment na suka ya émission na biso to kosenga na apôtre ayeba na koyebisa biso na vraiment na côté ya lingala na bandeko oyo bazali koyoka côté ya français te bakoki kolanda biso na bokebi nyonso soki akoki koyebisa biso mwa liloba moko ya mokuse mpona kosukisa émission na biso. Oui, merci beaucoup maman Sylvie. Nakanisi ete likanisi ya kusunga bampaka baye base balembi ezali kuuta na Nzambe. Bon, mingi bakokanisa te kozala mpaka ezali kozalaka bendoki te. Mpaka elingi koloba ndoki te. Mpaka ezali lipamboli na Nzambe, soki pembe ezali lipamboli na Nzambe. Kino na bokonzi bwa Nzambe na trône ya Nzambe tout autour, bampaka bazali tukumi bale na minei. Nzambe na bomoi abateli batu wana bakokumise butu na moi. Tosali kosalisa bandeko ba mama ba papa oyo base balembi parce que bango bazali fondation, donc bazali musingi ya histoire ya mboka ya peuple. Soki ba paka bazali te jeunesse ya na valeur te, jeunesse za na histoire moko te ne bandeli na ye. Alors esengeli kosunga bango kosalisa bango ndenge bobandi ezalelo na lobi te biso basali banzambe tokobanda kobondela en faveur ya ONG lokola oya bino mpo ete ekokozala bin soutenu mpona kotala bampaka bazali kelasi ya bososoli ya bwanya soko posa na bango okozwa mayele mingi ya boyebi mayele mingi ya bwanya na kati na bango. Na pesi bino merci mingi yeba ete mboka Congo ezali mboka monene bandeko balandi biso tout simplement kaka baoyo bazali koloba lingala na français te bandeko ya Swahili bazali bandeko na nkota misumu kemuke bazali yango na profiter na même occasion pour ete nako ko expliquer mwa mukuse ete kweli kweli wale wote wanaoheshimu wazee watapewa baraka ya Mwenyezi Mungu. Mheshimu wazee iko zawadi yenu kutoka kwa Mwenyezi. Uzee si ulozi. Wengi wanawaza kama uzee ni ulozi. Uzee iko baraka ya Mwenyezi Mungu. Kuwa na nywele nyeupe si kusema ni mlozi. Wenye nywele nyeupe ni wenye busara, wenye akili. Wabijana, wabisijana wanaweza kukimbilia kwa wazee juu wapewe akili. Mwenye kusaidia mzee anamsaidia Mungu. Mchukosu tuitwambane bakulumpa masuku mitoke kimba lojito kula mukulumpa masuku mitoka bitibikala jibeneshiba ja Nzambi wa mujulu masuku mitoka batu bayangulato muntu yonsu jumikale wambuluisha bantu bansuku mitoka bakulumpa ujumikale umkale opesha Nzambi na mwambuluisha Nzambi na mubenesha. Alors njingela tosakila wabunku ji ONG EU wenu wa Salisa Congo
ujumika leo ni jamu kwa ujumika leo muimpa ujumika ni idemu kwa muimpa watu juma ku soutenir bwase tuhete mushindo akwambulisha bajibika la bachoke mumidimu yabo. Je vous remercie. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons la boucle, comme on dit, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du magazine Salsa Congo, conçu par l'ONG Vision Salsa Congo. Tous les plaisirs étaient pour nous, c'est-à-dire Sylvie Imani, Hardy Saint-Pierre-Niati, de vous avoir tenu compagnie dans ce numéro du magazine Salsa Congo d'aujourd'hui. Nous disons merci à l'apôtre Daidan Nkuna Musungai, qui est le représentant légal de l'Église internationale Jésus-Sion, qui nous a accordé sa précieuse demi-heure en dépit de ses multiples occupations. Merci à toute l'équipe de la presse de l'Église de Jésus-Sion. Merci à toute l'équipe de l'ONG Vision Salsa Congo. Là, je vois le fondateur Maurice Moukoulou, je vois le coordonnateur Léon, tous les confrères Sylvie Imani, Jean-Félix Dubien, je vois notre cher caméraman Olivier. Nous vous disons donc merci tout en vous fixant rendez-vous samedi à 13h30 pour un autre numéro de votre magazine que vous aimez bien, je le sais, magazine Salsa Congo. Mais avant de boucler complètement, je vais céder ce joli petit micro à mon excellente consoeur Sylvie pour de petits coucous à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Avant que je ne cède le micro à Sylvie, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ils peuvent nous suivre sur www.congoyasika.net. Je reprends pour une meilleure audition, www.congoyasika.net pour les internautes. Alors Sylvie, vous avez la parole. Ok. Bandeko balandi wana topesi bambote na biso ebele na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso bazwami na mikili ya poto bisika nyonso bozwami wana lisusu na pesi mbote epai ya Maurice Mukulu oyo azali fondateur